Jean-François Raveau, éleveur en GAEC sur une exploitation d'élevage à Saint-Pierre-de-Varennes et président de l'AOP Bœuf de Charolles. L'AOP de Bœuf de Charolles est arrivée d'un constat. Autrefois, dans cette zone, les animaux mâles qui naissaient sur cette zone devenaient des bœufs, étaient engraissés et partaient à l'abattoir. Puis s'est ouvert dans les années 60 le marché italien. Les Italiens consommant beaucoup de viande sont venus chercher des animaux chez nous pour les engraisser chez eux. Et ça a entraîné une baisse d'activité au niveau des outils dans la filière et en particulier des abattoirs. Cette baisse a entraîné une restructuration des abattoirs et en fin de compte, moins de viande, ou tout du moins, oui, moins de viande produite sur cette zone. Et à un moment donné, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de relancer l'engraissement ou au moins de maintenir l'engraissement des animaux femelles sur cette zone. Donc, on s'est dit, on va créer une AOP Bœuf de Charolles. C'est de cette histoire qu'est née cette AOP. Donc, dans le Charolais, il y a toujours eu une production bovine, mais qui était quasiment toujours accompagnée d'un troupeau de chèvres, d'un petit troupeau, qui était la production des épouses. Et ça leur permettait en même temps de vendre d'autres produits sur les marchés et de faire leurs courses. Après, le signe de qualité AOP, pour nous, ça a été une ouverture auprès des très bons crémiers fromagers qui nous permettait, à partir de cette production qui est très exigeante, de mieux valoriser le temps passé. L'appellation d'origine protégée, donc l'AOP, c'est un produit porte-drapeau d'une petite région agricole qui va lui conférer, donc il est originaire de cette région et cette région va lui conférer ses caractéristiques. L'AOP, c'est également un cahier des charges, donc des règles de production que se sont fixées des producteurs eux-mêmes. Ces règles de production sont basées sur les pratiques historiques, les usages. Et en cela, l'appellation d'origine protégée est un système de production durable. Quand on fait de l'appellation, on fait de l'agroécologie, peut-être sans le dire. La typicité de la viande bœuf de Charolles provient de ce que les animaux mangent, c'est-à-dire les fourrages. De là, on a mis un certain nombre de choses dans le cahier des charges. 80% de la surface des exploitations doit être en herbe, avec des critères de haies. Il doit y avoir des haies autour de ces parcelles. Ensuite, les points d'eau doivent être entretenus. S'il y a des murets, les murets doivent être entretenus. Et en plus, les animaux, on a identifié des prés, les prés d'embouche, sur lesquels les animaux sont finis, avec des critères particuliers, pas d'engrais synthétiques, uniquement matière organique, amendement. Et bien entendu, dans l'alimentation, pas d'OGM. Pour obtenir l'appellation charolais, il faut que les chèvres soient mises au vert 120 jours par an, nourries avec du foin issu de la zone d'appellation charolais et sans OGM, en respectant une surface minimum par animal. Tout ça, ça se ressent sur la qualité du produit, c'est que du plus pour nous et pour nos clients. Le salage se fait 24 heures après moulage. On reprend tous nos fromages, on les égalise, c'est-à-dire qu'on les calibre tous à la même hauteur. On fait le premier retournement au premier salage, et donc on fait ça 24 heures et 30 heures après moulage. On fait le deuxième salage, c'est-à-dire qu'on sale le tour, on fait le deuxième retournement et on sale l'autre face. Au travers des deux cahiers des charges de ces AOP, on retrouve les trois piliers de l'agroécologie, à savoir l'environnement. On a ici deux productions qui se basent principalement sur la valorisation de la prairie permanente avec les entités naturelles qui sont associées, telles que la haie par exemple. On a le volet économique qui est également mis en avant. On a des produits qui sont bien valorisés par une filière et ainsi une valeur ajoutée qui est conservée sur les exploitations. Enfin, on retrouve le volet social, puisqu'on a un cahier des charges qui permet de maintenir un tissu social important, ainsi qu'un tissu professionnel sur une zone rurale traditionnelle. Et on a aussi maintenu un certain nombre d'emplois dans cette zone.